Au TEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées au cours de la semaine passée et de la semaine d'avant. Je rappelle que questions-réponses est un épisode spécial pour vos chers abonnés, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre des consultations en privé, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire nos formations. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations concernant votre évolution spirituelle, concernant vos rêves, concernant vos expériences. Posez la question à l'espace questions-réponses et je répondrai le plus tôt possible. Alors, je m'en vais donc comme ça commencer à répondre à vos questions. La première question, rêver de célébrité. Que ce soit une célébrité de sport, de musique ou une célébrité politique, un chef d'État, cela renvoie à un génie puissant, généralement, qui est de votre côté. Divinité à la tête de serpent. Vous savez, le serpent, dans la tradition, symbolise généralement le pouvoir. Et le pouvoir, il a deux phases. Ça peut être un pouvoir utilisé dans le sens positif comme dans le sens négatif. Mais il y a également le pouvoir qui va venir, on va dire, du haut astral et le pouvoir qui viendra du bas astral. Donc tout dépendra si vous savez faire un rêve, tout va dépendre des détails qu'il y aura dans ce rêve. Comment est-ce qu'un sorcier contrôle les fétiches qu'il a enterrés ou mis dans la famille? C'est très simple. Le sorcier va préparer son fétiche qui symbolise une antenne, qui symbolise une caméra mystique et il va installer cela dans la maison. Peut-être il peut le faire pendant les fondations, il peut le faire même si la maison est déjà faite. Il suffit juste qu'il aille rendre visite dans cette maison ou qu'il envoie un paquet qui sera mis dans cette maison-là. Voilà. Rêvez que vous appreniez à conduire un vélo. Ici, on vous demande tout simplement de prendre conscience du moment présent. Voilà, parce que ce n'est pas, si c'est la voiture envoie beaucoup plus à la destinée, mais si c'est le vélo, c'est un peu, on va dire, c'est un temps un peu plus réduit, donc on vous demande de prendre conscience de votre moment présent. Votre parent a été tué dans la sorcellerie et après vous faites initier. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous avez un parent qui a été tué par la sorcellerie et vous êtes déjà une personne qui est initiée, la moindre chose que vous puissiez faire, c'est faire un rituel d'équilibrage et d'accompagnement. Donc vous allez faire un rituel pour équilibrer les énergies de ce parent-là. S'il est déjà, puisqu'il a été tué par la sorcellerie, et ce que vous pensez, voilà, s'il est déjà utilisé par ces sorciers-là, il faudra faire un rituel de libération avant de faire un rituel d'accompagnement. Donc il faudra contacter un spécialiste. Et ce qui pourrait être dangereux, c'est quand vous vous mettez dans ce type de rituel-là sans être prêt. Parce que là, le sorcier pourra s'attaquer à vous. Ou alors le groupe de sorciers qui est derrière cette opération pourra s'attaquer à vous. Rêvez de ramasser les œufs de poule. Cela peut renvoyer tout simplement à la chance, à de nouvelles opportunités. Rêver de voir des immeubles blancs neufs. Ici, c'est une réalisation de projet. Vous rêvez des rêves érotiques et vous vous réveillez tout mouillé. Il faudra comprendre ici que les rêves érotiques
qui sont suivis par une action physique, c'est-à-dire par une manifestation physique, c'est-à-dire que vous avez vu les gens qui faisaient des rapports, ou bien vous avez touché des personnes, ou on vous a touché, vos rêves étant mouillés, tout ça va s'inscrire dans les couches de nuit. Voilà, parce que dans ce cas, il y a un vol d'énergie sexuelle qui est fait. Donc vous devez faire attention à ce type d'expérience. Après ce type de rêve, vous devez automatiquement vous purifier. Une personne a volé ton étoile pour briller et a déjà utilisé cela. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut comprendre que si on a volé votre étoile, ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'en fait, c'est votre rayonnement qu'on a volé. Et on vole votre rayonnement pour une période. On vole votre rayonnement pour une période. Donc, ce qui fait que si vous avez la connaissance nécessaire, si vous décidez de vous intéresser à la spiritualité, vous pouvez donc restaurer vos énergies et restaurer votre étoile. Donc l'étoile peut être restaurée. Même si on a déjà volé votre étoile, on l'utilise et vous prenez conscience de vos erreurs, parce que c'est une erreur de laisser prendre son étoile. Vous prenez donc conscience de cette erreur-là et vous décidez de travailler à réparer cela. Cela est possible. Vous pouvez récupérer votre étoile, même si c'est déjà utilisé. Tu es dans un rêve avec tes grands-parents et il y a des léopards et les léopards n'attaquent pas. Ça voudrait tout simplement dire que le léopard, c'est le totem de la famille. Comment fermer l'accès aux chakras racines et couronne aux sorciers? Vous voulez que les sorciers n'aient plus accès à votre chakra racine et votre chakra couronne? Il faudra éviter l'alcool et les parfums forts. L'alcool ouvre, disons, ça expose les chakras racines et les chakras du sommet de la tête. Les parfums forts vont perturber le fonctionnement magnétique dans cette zone-là et ces parfums-là auront donc les mêmes conséquences et vont donc faciliter la fisturation et vont faciliter le fait que ces chakras-là soient fissurés. Voilà. Et après, vous pouvez avoir des attaques. Donc, vous devez éviter les parfums forts et de l'alcool. Comment reconnaître son taux vibratoire? Vous voulez savoir si votre taux vibratoire est élevé ou il est bas? Il y a des appareils pour ça. Ici en Russie, par exemple, il y a des appareils pour ça. Bon, très simplement, ce n'est pas d'appareil pour détecter votre taux vibratoire. Vous n'avez qu'à observer ce qui se passe autour de vous. Quand vous avez un taux vibratoire élevé, vous dormez bien, ce que vous voulez se réalise facilement, la vie est plus belle, vous êtes beaucoup plus joyeux. Avec les relations, avec l'énergie argent, tout se passe bien. Mais quand vous avez les vibrations basses, c'est plutôt le contraire. Vous dormez mal, vous avez des attaques, vous avez beaucoup plus de stress. Avec les relations, ça ne va pas. Donc, vous pouvez analyser les choses de cette façon-là. Pourquoi est-ce que les ancêtres, avec toutes leurs connaissances, n'ont pas évité l'esclavage? Déjà, il faut très bien comprendre la réalité de ce qui se passait à l'époque. Déjà, ceux qui étaient envoyés en esclavage, ceux qui étaient envoyés de l'autre côté, il y a beaucoup parmi eux qui étaient des personnes qui avaient des connaissances mystiques. Parce que les personnes qui étaient envoyées subissaient les problèmes d'intempéries, la longue distance, mauvaise alimentation et tout ça. Donc si ces personnes n'avaient pas de connaissances mystiques, ils n'allaient pas arriver de l'autre côté sains et saufs. Même comme il y en avait qui mouraient pendant le trajet.
chez les Africains, il y a eu également on va dire qu'il y a eu de la trahison dans le sens où il y en avait des personnes qui avaient des connaissances et qui ont donné des clés, des secrets aux colons. Et certains d'entre eux ils ont donc pris cette connaissance-là pour pouvoir neutraliser ce que d'autres Africains faisaient. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a pour projet de vous neutraliser et il s'approche à votre groupe et il va flatter certaines personnes. Donc déjà la corruption, certaines personnes dans votre groupe vont donner des secrets et c'est ce qui va les permettre de pouvoir vous dompter et contrecarrer vos différentes ripostes. Cependant, il faut noter que ces personnes-là qui venaient en Afrique, dans leur groupe, il y avait aussi des mystiques. Bien qu'ils étudiaient la mystique du territoire avant d'opérer, ils venaient d'abord avec leurs propres connaissances mystiques. Ce qui fait que ce soit au niveau on va dire au niveau global en ce qui concerne les colons, même en ce qui concerne ceux qui venaient faire des constructions en Afrique, par exemple, à l'époque. Par exemple, on avait des gens qui venaient pour faire des ponts, on avait des gens qui venaient pour faire des routes et tout ça. Et tous ces groupes-là avaient toujours des initiés parmi. Parce que ces initiés-là avaient compris qu'il y avait des entités dans des ponts, dans des cours d'eau. Quand on devait faire des ponts, il fallait d'abord dealer avec ces entités-là. Et il fallait aussi dealer avec les riverains qui sont sur le territoire. Donc les anciens, ceux des colons-là, ils avaient compris ça. Et ils savaient comment dealer avec les entités de Kama, les entités de l'Afrique. C'est pourquoi ils ont réussi donc à faire ce qu'ils avaient à faire. Rêver de voir des plantes pousser dans un pot de plantes et se changer en fleurs. Ça renvoie tout simplement à une réalisation de projet. Quels sont les types de poissons qu'on peut consommer? Vous pouvez consommer des poissons avec écailles, les poissons tels que les mâchoirons, les poissons tels que les mâchoirons, il y a le mâchoiron, il y a, le nom m'échappe un peu, il y a le thon, il y a le maquereau, ces types de poissons sont à éviter. Le maquereau, le thon, le mâchoiron, éviter ce type de poissons. Le reste des poissons, ceux qui ont des écailles tels que la dorade, le bar, ainsi de suite, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez les consommer. Voilà, c'était tout pour questions-réponses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des préoccupations. Les livres sont toujours disponibles. Guide pratique à donner libre au TEP et à très bientôt.